Mesdames, Messieurs, bienvenue donc au journal sur Speedline Télévision dans le but d'apprécier le niveau d'évolution des chantiers s'enquérir des difficultés rencontrées d'une part et s'imprégner du fonctionnement d'ouvrages livrés. D'autre part, le chef de l'État, Patrice Talon, a effectué une descente sur le site de construction du pôle agroalimentaire dit marché de Gros d'Abomey-Calavi. La caserne de Dessa également. En premier lieu, les sites de construction de logements au profit donc des militaires. En construction au quartier Zopa, dans la commune d'Abomey-Calavi, à 1,5 km de la route principale, le marché de Gros a été donc le premier site visité par Patrice Talon, implanté sur une superficie de plus de 168 hectares. Il est destiné à recevoir la délocalisation des activités de Gros de l'actuel marché d'Antopa. Les travaux de construction de cette infrastructure marchande d'envergure régionale et internationale prévue pour s'achever vers fin décembre 2023 sont à un taux d'exécution estimé à 65%. Nous sommes sur le pôle agroalimentaire en train d'aller vers la fin des travaux. Les travaux sont terminés normalement pour décembre 2023 et le chef d'État voulait s'assurer que toutes les précautions ont été prises pour que cette infrastructure d'envergure régionale et internationale fonctionne bien. Il a donné des orientations, il a donné des instructions, il a orienté sur l'implantation des zones d'extension, sur la finition, notamment sur des investissements complémentaires comme le quai fruitier, comme la plateforme de conditionnement pour que ce pôle agroalimentaire que nous appelons le marché de Gros puisse fonctionner bien. Sogea Satom et Artelia, le couple entreprise et maître d'œuvre, sont en train de mettre la bouchée d'eau pour que les choses se passent bien. On peut dire que ce pôle est aujourd'hui réalisé à 65%. Et que nous serons autour de novembre, décembre à 100% pour le rendre totalement fonctionnel. Vont venir après effectivement la zone logistique que le port va construire et également la zone réservée aux entrepôts privés où nous ferons un lotissement commercial et un bail pour permettre aux opérateurs privés de construire des magasins. Ce qu'il faut dire en même temps, c'est que dès que ce marché de Gros va ouvrir, il sera interdit le fonctionnement des entrepôts, des magasins, ainsi que la circulation des poids lourds et des gros porteurs à l'intérieur de la ville de Cotonou. Donc le chef d'État voulait également voir comment est-ce que tout cela se préparait. Il y a eu une problématique de connexion de l'assainissement de ce pôle au plan d'assainissement d'Abomey-Calavi qui est inscrit au programme d'assainissement des villes secondaires. Toutes ces questions ont été réglées. Vous avez vu qu'on a reçu une instruction pour aller tester la circulation des poids lourds autour du rond-point pour s'assurer que les conditions de sécurité sont optimales. Je peux dire que sur le marché de Gros, tout se prépare très bien. Le VRD est terminé. Le lot 3 qui concerne les bâtiments administratifs, les maquis et le fonctionnement technique du centre est un peu en retard. Nous sommes autour de 30%. Mais ils savent qu'ils ont un retard à rattraper pour que, effectivement, en décembre 2023, on puisse rendre opérationnel le pôle agroalimentaire du Grand Nocou. Ça veut dire aussi que, à partir de 2024, début, le processus de délocalisation du commerce de Gros va commencer au marché d'Antopa et que le reste va suivre avec la finition et l'ouverture et des marchés urbains qui sont construits et de la galerie commerciale pour le commerce de luxe, cosmétiques, maroquinerie, bijoux, textiles qui se fait également sur l'esplanade du stade général Mathieu Kérékou. Voilà en ce qui concerne le pôle agroalimentaire. Et quelques heures plus tard, à la caserne de Dessa, dans la commune d'Alada, l'exercice fut le même, la caserne de Dessa, dans la commune d'Alada, une enceinte militaire occupée depuis 15 mois par la garde nationale, de l'infirmerie aux ateliers, en passant par les bâtiments
administratifs, la cantine, les dortoirs, le stand de tir stimulé, le local de tir armurerie et les espaces verts. Rien n'a été donc échappé au regard à la fois vigilant et bienveillant du président Patrice Talon. Ici, le chef de l'État s'est surtout préoccupé de l'entretien des lieux. Il a noté qu'au cours de cette visite, le président Patrice Talon a relevé des insuffisances au niveau de certaines installations et a fait des propositions de réaménagement des dysfonctionnements constatés sur certaines installations ont été soumis au chef de l'État. Suivant ici le ministre de la Défense nationale. Parallèlement à cette visite d'inspection, le chef de l'État a profité pour délivrer un message aux officiers, sous-officiers, un message d'encouragement, un message d'exhortation à leur mission première qui est de défendre l'intégrité territoriale qui actuellement est menacée par les activités djihadistes. Mais il s'est félicité quand même que depuis 6 mois, 8 mois, la situation est sous contrôle depuis que les forces armées ont passé de leur position défensive attentiste à une position offensive. Donc c'est les terroristes qui sont traqués dans leur refuge et en sera de même jusqu'à ce que toute la zone est au-delà du Bénin. Parce qu'on ne peut pas laisser ces terroristes séjourner, avoir leur nid à côté de nous dans la région de Parma. Donc un accord est fait avec le Burkina pour pouvoir sécuriser toute la bande jusqu'à Fadarungouma. Dans un autre registre à présent, Nouréni Achadé a annoncé que les députés du groupe parlementaire Les Démocrates ont initié une proposition de loi spéciale portant amnistie et pour abandon de poursuites judiciaires au profit des personnalités politiques en prison ou en exil pour des peines criminelles, délictuelles ou contreventionnelles mises à leur charge de 2017 à nos jours. Les dernières élections législatives de janvier 2023, qui ont marqué l'entrée au Parlement d'une minorité de députés de l'opposition et la décision du gouvernement de libérer certains détenus, apparaît aux yeux du peuple béninois comme un début de dégel devant conduire à la réunification et à la pacification de notre société. Cette dynamique mérite d'être poursuivie et renforcée afin de réunir toutes les filles et tous les fils du Bénin autour des grands défis de développement et de sécurité qui sont les nôtres en ce moment. C'est dans ce cadre qu'en intelligence, avec le parti Les Démocrates et conformément à l'article 98 de la Constitution, les députés du groupe parlementaire Les Démocrates ont initié une proposition de loi spéciale portant amnistie et ou abandon de poursuites judiciaires au profit des personnalités politiques en prison ou en exil pour des faits criminels, délictuels et contraventionnels mis à leur charge de 2017 à nos jours. La proposition de loi comporte 2 titres avec 9 articles. Le premier titre concerne l'amnistie des personnalités politiques en prison, des détenus politiques et tous ceux qui bénéficient d'une liberté provisoire. Le deuxième titre a pour objet l'amnistie ou l'abandon de poursuites judiciaires à l'encontre de personnalités politiques béninoises vivant en exil. Chers camarades, messieurs les journalistes, nous invitons le peuple béninois, la société civile, le clergé, la conférence épiscopale du Bénin, l'Union islamique du Bénin, les dignitaires des cultes endogènes, les rois et têtes couronnées à soutenir cette proposition de loi pour son aboutissement afin que les filles et fils de ce pays, jadis pays de paix, d'harmonie et de démocratie, retrouvent ces lettres de noblesse. Nous invitons
nos collègues de la majorité parlementaire à ne ménager aucun effort pour faire passer la proposition de loi dans l'intérêt du Bénin. Et voilà qui met fin à cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et à demain.